nous allons travailler sur l'établissement des fiches de paie. Donc nous allons travailler sur ce cours en deux parties. Une première partie où nous allons poser les principes généraux avec notamment l'établissement d'une fiche de paie au sens traditionnel. Et dans un deuxième cours qui suivra, nous verrons comment enregistrer les fiches de paie et également les difficultés liées à l'établissement d'une fiche de paie, en particulier le problème des différents plafonds de sécurité sociale. Donc pour ce faire dans ce cours, ce premier cours, nous allons d'abord donner des définitions, bien entendu. Ensuite, je vous présenterai un modèle d'une fiche de paie standard d'un salarié et ensuite les différentes cotisations sur salaire. Donc, quels sont les éléments intégrés dans une fiche de paie? Donc, vous allez voir que tout d'abord, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les frais de personnel. Alors, comme vous l'avez sous les yeux, vous voyez que une fiche de paie contient, si vous voulez, à la fois ce que l'on appelle un salaire brut et des charges sociales patronales. Une petite remarque, pendant que j'en profite, c'est quoi? C'est que lorsque vous négociez avec un employeur, ce que vous négociez, ça s'appelle le salaire brut. On est d'accord? On y reviendra tout à l'heure. Donc, sur une fiche de paie, il y a le salaire brut et les charges sociales patronales. Et de quoi est composé le salaire brut? Le salaire net et les charges sociales salariales. Alors déjà, vous remarquez qu'il y a deux types de charges sociales. Les charges sociales salariales qui sont intégrées dans le salaire brut et les charges sociales patronales. Maintenant, à qui sont versés les différents éléments qui composent la fiche de paie, à savoir le salaire net, les charges sociales salariales d'un côté et les charges sociales patronales de l'autre. Donc, le salaire net, c'est versé par l'entreprise aux salariés. Voilà, c'est le virement que vous avez sur votre compte bancaire ou le chèque que vous percevez. Ça s'appelle le salaire net. Les charges sociales salariales sont versées par l'entreprise aux organismes sociaux habilités et les charges sociales patronales sont versées également aux organismes sociaux habilités. Donc, juste rien qu'à ce niveau-là, vous vous rendez compte de la différence entre ce que vous percevez, le salaire net, par rapport au salaire que vous avez négocié avec votre employeur, le salaire brut. Vous voyez que vous, ce que vous percevez, c'est ce que vous avez négocié avec votre employeur comme salaire brut, moins les charges sociales salariales. On est bien d'accord. Et vous voyez que pour l'entreprise, ça a coûté quoi? Votre salaire au total, ce qu'on appellera votre masse salariale, ça aura coûté le salaire brut, plus les charges sociales patronales. On est d'accord sur le principe? Donc, ça veut dire également, vous le voyez, que l'employeur donc verse encore une fois le salaire net aux salariés, mais il verse également les charges sociales salariales et patronales aux organismes sociaux habilités. D'accord? Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour juste comprendre comment est établie une fiche de paie, on va voir maintenant les différentes mentions qui peuvent apparaître, qui doivent apparaître sur un bulletin de paie. Alors, j'ai intégré ça dans mon cours parce que souvent dans les examens, qu'ils soient nationaux ou pas, on peut par exemple vous présenter une fiche de paie remplie, par exemple, et vous demander quels sont les éléments qui manquent. D'accord? Alors voilà les éléments qui sont obligatoires sur une fiche de paie. Évidemment, établissement de l'entreprise dont dépend le salarié, bien entendu, le nom et adresse de l'employeur, la convention collective applicable dans l'entreprise s'il y a une convention collective applicable dans l'entreprise, civilité du salarié, c'est-à-dire son nom et son prénom, bien entendu, le numéro de sécurité sociale du salarié, bien entendu, la qualification de l'emploi et la classification de la convention applicable dans l'entreprise, bien entendu, période et nombre d'heures travaillées ou nombre d'heures de travail effectuées, ça c'est sûr, les cotisations salariales et patronales, la base de calcul et le taux, ce que je m'efforcerai de vous apprendre tout à l'heure. Donc, sur une fiche de paie, regardez bien, déjà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, doivent apparaître les cotisations salariales et les cotisations patronales. Ensuite, et ça aussi, ça ne va pas vous surprendre, le montant du net à payer et la date de règlement. Ensuite, les dates de prise de congé et les indemnités correspondantes éventuellement, bien entendu.
Ensuite, une mention indiquant que le salarié doit conserver sans limitation son bulletin de salaire. Alors, je vous le dis très honnêtement, voilà souvent, dans le cadre des examens, j'entends la mention qui manque. C'est obligatoire que cette mention soit indiquée sur la fiche de paye. Alors maintenant, je vais vous montrer un modèle d'une fiche de paye standard. Alors, je vais d'abord commencer par le modèle d'une fiche de paye d'un non-cadre. Alors, on est bien d'accord, là, à titre pédagogique, et pour que les diapos puissent passer à l'écran, j'ai découpé en plusieurs morceaux. On est d'accord? Évidemment, dans une fiche de paye, c'est les uns sous les autres. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le salaire brut. Alors, vous voyez, le salaire brut est composé de quoi dans une fiche de paye? Du salaire de base. Ensuite, il y a les éventuelles heures supplémentaires à 25%, puis les heures supplémentaires à 50%, puis les primes dites imposables. On est d'accord sur le principe? Ça, c'est ce qu'on appelle le salaire brut. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail avec, vous voyez, une colonne nombre d'heures, heures normales, heures supplémentaires, etc., etc. Un taux, entendez un taux horaire, bien entendu, et ensuite un total. C'est ça le salaire brut. Ensuite, vous avez les cotisations URSSAF hors réduction Fillon, nous en reparlerons tout à l'heure également. Alors, les cotisations URSSAF, c'est-à-dire ce que l'on paye, pour faire simple, à la sécurité sociale. Et là, vous voyez que vous en avez toute une série. Alors, je vous ai présenté un modèle que, si on pouvait m'agrandir, ça m'arrangerait. Donc, un modèle dans lequel vous avez les cotisations les unes sous les autres, on est d'accord? Ensuite, une base, et c'est ça que je vais essayer de vous apprendre, parce que ça, on peut vous le demander le jour de l'examen, c'est-à-dire la base de calcul des cotisations, d'accord? Et ensuite, les taux de cotisation. Alors, les taux de cotisation, rassurez-vous, même si on vous demande de faire une fiche de paye le jour d'un examen, quel qu'il soit, on vous donnera les taux de cotisation. Il n'y a pas à les apprendre par cœur, bien entendu. Ce qui est important, c'est de connaître sur quelle base on applique ces taux. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il est obligatoire sur une fiche de paye de faire apparaître, alors donc les cotisations, bien entendu, mais également les cotisations qui sont à la charge du salarié, donc les charges sociales salariales, et celles qui sont à la charge de l'employeur, donc les cotisations sociales patronales. Vous remarquez que, déjà, sans rentrer dans les détails, que certaines cotisations sont à la charge, pour certaines, à la fois de l'employé et de l'employeur, d'autres ne sont qu'à la charge de l'employé et d'autres ne sont qu'à la charge de l'employeur. On est d'accord? Donc, il ne faut pas penser que toutes les charges sont à la fois payées par l'employeur et par le salarié, ça dépend, ou par l'employeur ou par le salarié, tout existe dans ce cas-là. Par exemple, vous voyez, les allocations familiales, d'accord, c'est à la charge uniquement de l'employeur. Par contre, la maladie, c'est à la charge à la fois du salarié et de l'employeur, bien entendu. Par contre, autre chose, CRDS, CSG, vous voyez, c'est à la charge uniquement du salarié. Donc tout existe en la matière. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, si on vous demande de faire une fiche de paye, on vous donnera évidemment le modèle de la fiche de paye avec évidemment la nature des charges sociales, les taux de cotisation, évidemment. Et je vous montrerai tout à l'heure d'autres informations qu'on sera obligé de vous donner, notamment, j'allais dire, non pas les bases de calcul en euros, mais comment les calculer. Alors ça, c'était pour ce qu'on appelle l'URSSAF hors réduction Fillon, autrement dit les charges de sécurité sociale. Mais vous avez aussi des cotisations auprès des autres organismes sociaux. Alors là, on les reprendra un par un ou une par une tout à l'heure. Vous avez les cotisations indépendamment de la sécurité sociale, si vous voulez. Vous avez les cotisations au Pôle emploi, qu'on appelait auparavant la CEDIC, d'accord. Ensuite, vous avez les retraites complémentaires. Alors, comme je vous ai dit ici, c'est un modèle pour les non-cadres, donc la retraite complémentaire pour les non-cadres, avec exactement le même principe, la base, le taux de cotisation pour les salariés, pour les employeurs, et ensuite les montants, donc en euros, pour les salariés et les employeurs. Ça vous fait un total de charges employés et employeurs de cotisations pour les autres organismes sociaux autres que l'URSSAF.
Puis après, vous avez ce qu'on en appelle, ce qui vous intéresse évidemment a priori, le salaire net à payer, et on va voir aussi le salaire net, le salaire imposable. Alors ici, j'ai intégré, avant de parler du salaire net, j'ai intégré ce qu'on appelle les réductions Fillon. On en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai intégré dans la fiche de paye, comme ça se fait maintenant, la réduction Fillon. Vous voyez que la réduction Fillon, elle peut s'appliquer pour certaines uniquement pour les employeurs, d'autres pour les salariés et les employeurs. Donc on en parlera tout à l'heure. Réduction Fillon, déduction forfaitaire patronale sur heures supplémentaires, réduction de cotisation salariale sur heures supplémentaires. On le verra, c'est dans le cadre de la loi TEPA que les heures supplémentaires, désormais, sont exonérées. Ensuite, vous avez les indemnités non imposables, d'accord, c'est-à-dire des indemnités qui viennent en plus du salaire brut, mais qui ne sont pas imposables, on verra le détail, moins les acomptes qu'on a pu vous verser pendant le mois, moins les éventuelles oppositions de salaire que vous devez verser, on le verra, suite à un procès. Ça s'appelle le net à payer. Donc c'est ça que vous allez percevoir. Ensuite, il y a une différence entre le net à payer, c'est-à-dire ce que vous allez percevoir comme argent, avec ce que vous devrez déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui s'appelle le net imposable. Et donc là, je vous expliquerai comment on fait. Il y a plusieurs façons. Le net à payer, c'est le chèque ou le virement que vous percevez. Le net imposable, c'est ce que vous devrez déclarer aux impôts, ou plus exactement, puisque vous seriez salarié, dans ce cas-là, par définition, ce que l'entreprise déclarera aux impôts comme votre revenu imposable. Alors attention, vous amusez pas, ça ne sert à rien de tricher vis-à-vis des impôts, surtout quand on est salarié, parce que de ce point de vue, c'est très très simple, puisque les entreprises sont obligées de déclarer aux impôts, d'accord, combien ils vous ont versé de revenus imposables, et ensuite, vous savez que quand vous ferez, vous, personne physique, votre déclaration d'impôt, il y aura une cellule dans la feuille d'impôt qui s'appelle salaire et traitement, dans laquelle vous devrez indiquer la somme pour les 12 mois des revenus imposables. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est là, c'est vous qui remplirez. D'accord. Alors maintenant, c'est vrai que la plupart des déclarations sont pré-remplies, vous savez, le service des impôts, puisqu'ils savent combien vous avez touché, parce que les entreprises ont fait leur déclaration. Donc c'est pré-rempli. Mais quelquefois, il y a des erreurs. Alors ce n'est pas la peine de tricher, je vous le garantis, parce que eux, il suffit qu'ils croisent les deux fichiers, vous voyez ce que je veux dire, entre ce que vous déclarez et ce que les entreprises déclarent, et puis ils vérifient si ça correspond au même montant. Alors en général, le problème ne se pose pas trop lorsque les salariés sont mono-employeurs, un seul employeur, mais le problème se pose plus lorsque vous travaillez dans plusieurs entreprises. Par exemple, vous travaillez à mi-temps dans une entreprise, à mi-temps dans une autre, ou lorsque, par exemple, vous travaillez en intérim. Vous voyez, vous changez sans arrêt d'entreprise. Là, il peut y avoir des différences entre ce que les impôts savent, d'accord, et ce que vous savez. Attention, vous devez rectifier ce que les impôts vous diront concernant le montant du net imposable. Quelquefois, alors très souvent ils ne se trompent pas, c'est exactement ce qu'il y a, mais quelquefois c'est un peu plus, quelquefois c'est un peu moins. Attention, ça marche dans les deux sens. Vous devez rectifier l'erreur qu'ils ont commise, à la hausse ou à la baisse, on est bien d'accord. Donc voilà le modèle standard d'une fiche de paye pour des non-cadres. Maintenant, pour des cadres, alors je vous rassure, c'est exactement le même principe que pour un salarié non-cadre. Alors, je ne vais pas, ici, à titre pédagogique, vous l'avez dans mon cours, mais papier, j'entends, et là, je ne vais pas refaire la diapo, parce que c'est exactement la même chose, sauf que les taux de cotisation ne sont pas les mêmes pour les cadres et les non-cadres, et sauf que, rarement, il y a des heures supplémentaires payées pour les cadres. Encore que dans certaines activités c'est possible, mais disons que normalement pour les cadres il n'y a pas de paiement d'heures supplémentaires dans le monde réel. D'accord? Donc ça c'était une fiche de paye. Vous voyez, ça peut être typiquement dans un examen, on vous donne encore une fois des fiches de paye ou une fiche de paye vierge, d'accord, avec tous les éléments qu'il faut, et on vous demande de la remplir. Donc il faut savoir le faire.